Baal Shem Tov, le grand Rav, on va parler de lui. Si on a le mérite, rien que de dire son nom, c'est déjà une bracha. Alors qu'il y a une bracha pour moi, une bracha pour vous. Baal Shem Tov, il est né autour de 1700, à la période des pogroms, des Cosaques qui passaient à droite, à gauche, ils ont tué des villages entiers. C'était la détresse dans le peuple d'Israël. Les gens commençaient à perdre la émouna. Et voilà que naît le Baal Shem Tov. Son père qui avait 105 ans, il lui dit à son fils, il avait autour de 6 ans, 7 ans, il dit voilà, je vais mourir. Je vais partir dans un autre monde. 2 choses à te transmettre. N'aie peur de personne, même pas d'un malach, même pas d'un ange. Et la deuxième chose, aime chaque juif. Et il s'est éteint. Voilà que le Baal Shem Tov a commencé à enseigner la Torah des enfants dans une classe. Le Rabbi Mézérich dit, si on pouvait embrasser un Sefer Torah, comme le Baal Shem Tov, il embrassait les enfants de sa classe. Tellement il aimait ces enfants-là. Il leur transmettait toute la kedusha, toute la pureté, tout l'amour. Parce qu'un enfant, s'il se sent aimé, pas gâté pourri, aimé, l'aimer, aimer son bras, aimer ses mains, aimer ses yeux, aimer sa neshama. On ne lui donne pas un bout jouet pour se débarrasser. On ne lui donne pas une glace pour qu'il se taise. Non, on aime l'enfant. Alors à ce moment-là, il est prêt à avancer et à réussir dans la vie, comme un bon juif. Alors son père, il lui a dit, n'aie peur de personne. Pourquoi? C'est toute l'imagination. La police, les impôts, tout ça, c'est de l'imagination. Il aime chaque juif. À 36 ans, il se révèle comme le grand Rav. Ça y est, il n'a plus le droit de vivre caché. Il cachait sa Torah, il cachait sa kedusha, il cachait sa pureté, il cachait sa grandeur. Mais là, ils sont venus en rêve pour lui dire maintenant, tu dois sortir ta Torah à la lumière. Donc voilà, oui, à la lumière. Maintenant, le Baal Shem Tov, il va faire revivre le peuple d'Israël. Alors, une des leçons qu'il nous a enseigné le Baal Shem Tov, c'est quoi? Il n'existe pas de petits juifs. Chaque juif, il a une âme extraordinaire. Hachem, il aime tous les juifs. Le petit rabbin, le petit juif, qui fait sa bracha, et le grand rabbin aussi. Autre chose encore. Un jour, le Baal Shem Tov, il dit, on leur en demande à Rosh Hashanah, certains à Motzi Shabbat, ouvre les portes de la Parnassa, les portes de gagner de l'argent, la porte de Tzedaka, la porte de charité, ouvre les portes de la santé. Alors on demande d'ouvrir toutes ces portes, comme ça, une dizaine de portes, comme ça, extraordinaires. Un jour, il demande à sa table, il dit, dites-moi, c'est quoi la meilleure porte? Alors là-bas, il y avait des invités, parce que toujours des invités avec le Baal Shem Tov. C'est pas vu pour lui tout seul. Alors les gens ont dit, ben on va de porte de la prière, les portes de la Torah. Et d'un seul coup, sa fille Adèle, la maman de Rabbi Nachman de Breslev, elle dit, papa, oui, les portes de Siyata d'Ishmaïa, les portes de l'aide du ciel. Aïe, aïe, le Baal Shem Tov, il dit, ma fille, comme tu as raison, si on n'a pas, si on a les portes de l'aide du ciel, on peut tout réussir dans la vie si on a l'aide du ciel. Même si on n'a rien pour réussir, si on a l'aide du ciel avec nous, on peut tout réussir. Si on n'a pas l'aide du ciel, tu sais quoi? Même sortir de sa maison, ouvrir la porte, on ne peut même pas l'ouvrir. On peut être un homme très fort, immense, riche, tout pour marcher. Et puis un médecin qui connaît tout. Et de ce coup, on se trouve devant une petite maladie. On l'a oublié. De ce coup, on voudrait donner de l'argent, on ne peut pas donner. Mais pourtant, j'ai le coffre. Quelqu'un m'a dit, Rav, moi, dans mon compte en banque, je suis plein à craquer, mais je ne peux pas sortir, la banque, elle est fermée. Et j'ai faim aujourd'hui. J'ai perdu ma carte bleue, j'ai plus rien. Tu peux me prêter? Si on n'a pas la porte, l'aide du ciel. Aïe, 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 le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov,
Écoutez bien. Le maître, il y en a qui disent que c'est important de raconter des histoires le samedi soir. Le Baal Shem Tov, il a su prendre la Kabbalah, le Zohar, et le distiller dans des paroles simples, des paroles fortes. Alors, il dit comme ça, je vais dire quelques dictons de sa part. Avant la délivrance, grande délivrance du peuple d'Israël, du monde entier, il faut avant tout que tu te délivres à toi. Il faut avant tout que tu aies une délivrance individuelle. Il faut que tu sors de ton esclavage, tu sors de tes mauvaises habitudes, de ta drogue. Tu comprends? Et tu peux y arriver. Le Baal Shem Tov, il savait voir les personnes, les juifs, pour leur donner la force de pouvoir s'en sortir. Comme quelqu'un qui se noie, et on le prend comme ça, on le sort. Et bien le Baal Shem Tov, il regardait, il dit, mon fils, Shabbat. Shabbat, c'est tellement beau. C'est dommage. On l'appelle le Baal Shem Tov, maître du bon nom, parce qu'il aimait tout le monde, donc tout le monde l'aimait. Presque tout le monde. Parce qu'il faisait des miracles. Il avait la Torah, mais il était tellement proche d'Hachem, il faisait des miracles, il guérissait les gens. Combien de fois il disait, ah, il y a une veuve qui a besoin de moi, mais de l'autre côté du pays. Allez, on monte dans le calèche. Et les chassidim y racontent. Le Rav est monté, le Baal Shem Tov dans le calèche. On partait 1 heure de temps et on était déjà arrivé. Un voyage de 1 semaine, on le faisait en 1 heure. C'est le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il disait aussi une autre chose encore. Si jamais tu entends quelque chose, si jamais tu vois quelque chose, c'est que peut-être Hachem veut te dire quelque chose. Comment il va te parler? Si un jour quelqu'un dit, mais tu es un idiot. Peut-être que oui, peut-être que je suis un idiot. Peut-être qu'Hachem voudrait que je répare quelque chose. Chaque chose qu'il vivait, il savait, il n'y avait pas de hasard. Hachem, il veut me parler. Le Baal Shem Tov, il disait, la tristesse, elle ferme toutes les portes du ciel. La prière, elle ouvre les portes. Et la joie, elle casse les murailles. Aïe, comme c'est beau ça. Mais je suis content de participer avec vous, de parler de ça. Parce que moi, ça me renforce. La joie, elle casse les murailles. La tristesse, elle ferme les portes. C'est dommage. Il y a des fois, tu vois les gens, ils sont chez neuf. C'est dur, mais c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est peut-être un peu triste. Mais tu renfermes. Oui, mais tu sais le problème que j'ai, mais tu t'enfonces dans le problème. Tu te noies quand tu es triste. Au contraire, essaie de... Dis Baal Shem Tov, dis Rabbi Meir Baal HaNes, allume une bougie, peut-être, ça y est, les portes elles vont s'ouvrir. Le Baal Shem Tov disait, la émouna, la foi, et crée des nouveaux chemins. Et une fois, Chacham, il m'a dit, ah, tu as un problème? Oui. Alors je vais te dire, et dis-moi par hasard, combien Hachem il a de solutions pour toi? Si tu as la émouna, mais Hachem il a plein de solutions. Infini. Donc s'il a plein de solutions, donc je ne vais pas désespérer. Donc ça va venir. Il faut que je donne la possibilité à créer cette chose-là. Et quand on y croit, c'est la pluie qui va descendre pour faire germer cette délivrance. Le Baal Shem Tov, il est mort à Shavuot en 1760, le même jour que David Améler, le roi David. Mais je vous dis la vérité, le Baal Shem Tov, il n'est pas mort. Parce qu'à ce moment-là est né, son élève a repris son chemin, le Maggid Mizerich. Après qu'il y avait Ken, Sfat Emet, Chabad, les Lubavitch, les Chassidei Gour, les Chassidei Breslev, Rabbi Nachman de Breslev. Alors un, il a le Vizhnitz. Vizhnitz, pour eux, c'est quoi? C'est quoi Vizhnitz? Chassidut Vizhnitz. Alors tu travailles, tu peux être éboueur, tu peux être balayeur, tu peux être ingénieur. Mais quand tu rentres dans Shabbat, tu es un roi. Les chalots de Vizhnitz, elles ont un goût spécial. L'habit des Vizhnitz, ils ont un prix d'habit spécial. Tout est autour du Shabbat, du kavod du Shabbat. Les Breslev, tout est autour de la joie. Il faut être joyeux. Les Chabad,
C'est la Emouna, et c'est la Chokhma. C'est chacun, le Baal Tanya. Alors, donc, il n'est pas mort, le Baal Shem Tov. Tous ces chassidim aujourd'hui, après la Shoah, le Admon Ibez, alors qu'ils étaient des centaines de milliers de chassidim, il s'est retrouvé le soir, vendredi soir, faire son tiche. Vous savez, c'est quoi un tiche? Le Admor, il s'assoit, et ils ont tous mangé chez eux. Maintenant, on revient à 10h du soir pour manger avec le rabbi. Et le rabbi fait Netilat, et il mange. Il fait moti. Il mange son morceau de pain, et le reste, il donne à chaque chassid qu'il voit. Et où le rabbi, il a posé ses yeux, il a allumé la neshama du chassid. Ils étaient des centaines de milliers avant la Shoah. Après la Shoah, après 45 ans d'Eretz Israël, il se retrouve tout seul avec 5 chassidim au Tish, le repas de festivité, l'Hervod Hashem. Et bon, Hashem, voilà, aujourd'hui, ça refleurit, tous ces chassidim-là. Maintenant, il est avec des milliers de chassidim là devant Bibel. Alors, tu as de Bibel, tu as le mort de chacun. Tu as même la mort de Constantine aujourd'hui. Donc, le Baal Shem Tov, il a fait revivre pour qu'on soit prêt pour la Géoula. Alors, on vous souhaite une bonne fête de Shavuot et que le Baal Shem Tov vous bénisse, à vous et à moi.